Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui nous écoutent aussi sur l'Internet. Moi, ce matin, j'ai besoin de votre aide. Qui prend pays? Non. Qui prend Marie? Oui, je l'ai gâché un peu, celle-là, oui. Qui prend Marie, prend pays. On connaît ce dicton-là, n'est-ce pas? Mais si vous étiez pour vivre à l'époque du Nouveau Testament, c'était un autre dicton qui était bien connu. Qui prend Marie, prend ses dieux, prend sa religion. C'était comme ça à l'époque. Et vous savez, une femme qui se mariait prenait la religion et tous ses dieux. On s'attendait à ce que, dans la culture de l'Empire romain et tout ça, on s'attendait qu'elle suive qu'elle aille au temple avec son mari, qu'elle aille rendre des cultes à des différents dieux, à des idoles et tout ça. C'était attendu dans la culture. Et vous savez que dans l'Empire romain, les Romains ils se considéraient très religieux. D'ailleurs, ils se voyaient comme étant les plus pieux des êtres humains. Ils attribuaient d'ailleurs le succès de l'Empire à leur piété, car ils croyaient que c'était leur piété qui leur permettait de conserver cette bonne relation avec les dieux. Et ils avaient plusieurs dieux. C'est Cicéron qui disait « Chaque cité a ses dieux et nous, les nôtres. » Plusieurs dieux. Alors, imaginez la scène. Voici une femme. On va l'appeler, pour le besoin de la cause, la situation, on va l'appeler Nicole. Alors, si vous appelez Nicole, sentez-vous pas visé. Voici une scène. Nicole, elle demeure dans l'Empire romain. Elle est citoyenne romaine. Elle va se marier à un monsieur qui s'appelle Bernard. Et puis, là, Nicole suit son mari. Elle va au temple avec son mari. Elle adore les dieux de son mari. Mais voilà que quelques années passent après son mariage et elle se lie d'amitié avec une femme, une voisine. Les deux deviennent pas mal amis. Et elle va au café du coin à Rome, elle va prendre un cappuccino, un espresso. Et là, elle commence à jaser avec sa voisine, elle devient de plus en plus amie avec elle. Et là, sa voisine, quelque chose est arrivé chez elle et dans son foyer. Cette femme s'est convertie à Jésus-Christ. Elle a découvert l'Évangile. Elle a entendu parler de l'Évangile et elle a découvert Jésus et tout ce que Jésus avait fait pour nous. Comment Jésus est allé à la croix prendre nos péchés sur lui afin que nous ayons la vie éternelle. Alors là, tout d'un coup, Nicole est frappée par le message de l'Évangile et elle aussi, à son tour, comprend de plus en plus l'Évangile et il vient au point que Nicole, elle aussi, se convertit, vient au Seigneur Jésus. Alors là, elle retourne voir son mari, elle s'en va à la maison et raconte cette bonne nouvelle à son mari. Elle raconte comment l'Évangile fait toute une différence dans sa vie. Elle a compris comment Jésus a pris notre place sur la croix et tout ça. Et ce beau message de l'Évangile, elle est toute enthousiaste, passionnée, heureuse d'avoir découvert le message de l'Évangile. Elle lui partage cette bonne nouvelle, mais là, frappe un mur. Son mari ne veut absolument rien à faire avec l'Évangile. Il ne veut rien savoir. D'ailleurs, il va même lui dire de se taire, de ne pas parler de Jésus. Il ne veut pas croire en Jésus, il ne croit pas, ne veut rien savoir. Et la tension monte dans le ménage. C'est difficile. Parce que d'un côté, Nicole sait qu'en elle-même, elle ne peut plus aller dans les temples avec son mari, adorer les idoles et les dieux de son mari, parce qu'elle sait tout ça, c'est futile, c'est vain. Elle sait maintenant dans son cœur qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est vivant et un seul Seigneur, le Seigneur Jésus. Et c'est lui qui est la source du salut. Elle comprend ça, donc elle ne peut plus suivre son mari au temple, mais en même temps, elle aimerait bien que son mari vienne au Seigneur Jésus et découvre la beauté de l'Évangile. Mais là, il y a de la tension dans le ménage parce que son mari ne veut rien savoir. Alors, Nicole n'est pas la seule dans cette situation-là, évidemment, vous le savez bien, de se retrouver dans un ménage, dans un foyer où l'un des deux conjoints
ne veut rien savoir de l'Évangile. Un seul croyant dans le ménage. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Quoi faire? Comment agir dans une telle situation? Comment gagner son mari, son conjoint? Nicole lui parle de Jésus ici et là, mais elle sait bien qu'elle ne peut pas le faire. La tension monte. Lorsqu'elle parle de Jésus, ça devient difficile au foyer. Il ne veut rien savoir. Alors, imaginez que l'apôtre Pierre, dans sa lettre, va aborder cette question-là et il va parler directement à la situation de Nicole et bien d'autres. Mais non seulement ça, il va aller plus loin, parce qu'il va profiter de cette situation pour insérer, sous l'inspiration du Saint-Esprit, des principes pour avoir un mariage rayonnant, avoir un mariage qui plaît à Dieu. Donc, il va parler aux deux. Il va parler d'abord aux femmes, il va commencer aux femmes, et ensuite, il va aborder la question des maris. Et j'aimerais qu'on puisse tourner justement dans ce passage que nous allons regarder ensemble ce matin, dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, et nous allons lire non, ça c'est le mauvais passage, désolé. 1 Pierre 3, verset 1. Et on va poursuivre la lecture jusqu'au verset 7, 1 à 7. D'accord? 1 Pierre 3, 7. Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari, ainsi ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. C'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraient autrefois. Elles se soumettaient à leur mari comme Sarah qui a obéi à Abraham en l'appelant son Seigneur. Vous êtes devenus ses filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Vous avez remarqué comment Pierre commence cette section. Il commence au verset 1, « Vous de même ». Alors, il fait allusion à ce qui précède, à ce qu'il a dit depuis le début de sa lettre. Pierre nous dit, « Voici ce que Dieu a fait ». Et c'est important de se faire insistant là-dessus et revenir constamment là-dessus, surtout lorsqu'on arrive avec un passage comme celui-ci, de nous rappeler d'où arrive Pierre. Pierre a commencé depuis le début de sa lettre en nous montrant tout ce que Dieu a fait pour nous. Et il suit un cycle, comme on l'a dit depuis quelques semaines. Il suit un cycle, il montre ce que nous sommes maintenant en Jésus-Christ. Nous qui sommes venus à Jésus, qui avons passé par l'expérience de la nouvelle naissance, nous sommes des enfants de Dieu. Il dit, vous êtes des prêtres maintenant, des prêtres royaux. Vous avez un accès direct à Dieu. Et vous êtes des fils du roi. Vous faites partie de la famille royale. Vous êtes de la royauté. Et c'est ce que vous êtes maintenant, que vous êtes un enfant de Dieu. Alors, ce que Pierre va faire, à la lumière de ce que vous êtes maintenant, vous êtes des représentants de Dieu. Vous êtes les ambassadeurs de Dieu ici sur terre. Alors, à la lumière de ce que vous êtes maintenant, voici comment mener votre vie. Voici comment vivre maintenant à la lumière de ce que vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un enfant du roi. Vous êtes les ambassadeurs. Les gens autour de vous, dans votre vie, dans votre milieu, connaîtront votre Dieu à travers votre témoignage, votre bon témoignage. Vous êtes les représentants de Dieu. Alors, c'est ce que Pierre est en train de dire et c'est ce que Pierre a dit. Alors, il va montrer maintenant ce que ça signifie dans le pratico-pratique. Il va dire, voici ce que c'est être représentant, être des ambassadeurs dans différents milieux. Alors, il commence avec le gouvernement. Il va parler de nos
comment vivre comme citoyen romain ou comme citoyen dans notre société ici au Québec, comme Canadien. Alors, comment on vit? Maintenant, à la lumière de ce que nous sommes maintenant que nous sommes des ambassadeurs, des représentants de Dieu, nous représentons Dieu au monde. À la lumière de ça, voici comment se conduire comme citoyen canadien. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, soumettez-vous, respectez-les, et même ceux qui sont hostiles, parce qu'il faut retourner dans le contexte de l'époque, et les Romains, le gouvernement romain se faisait de plus en plus hostile, même jusqu'à persécuter les chrétiens éventuellement, même rendre le christianisme illégal. Alors, c'était rendu très difficile. Alors, ce que Pierre nous dit, respectez-les, même s'ils sont hostiles à votre endroit, à votre égard, comme c'est le cas dans plusieurs pays aujourd'hui encore, où c'est très difficile. Alors, il dit, soumettez-vous aux autorités, au gouvernement, ayez une bonne conduite, parce que ce qu'on espère, c'est justement la conversion des gens qui viennent au Seigneur. Et peut-être qu'un jour, ils rendront gloire avant que le Seigneur revienne. Ils rendront gloire à Dieu. Ensuite, il va passer au milieu de travail. Il dit, voici comment vous conduire comme employé envers votre employeur. Et il dit, ayez une bonne conduite, ayez un beau témoignage, afin que là où eux ne croient pas à l'Évangile, ils sont peut-être même un peu hostiles à votre endroit parce que vous êtes chrétien. Je connais des gens qui travaillent dans des milieux très difficiles parce que le fait qu'ils sont chrétiens, même vont perdre parfois des promotions et tout ça. Mais ce que Pierre est en train de dire, garde une belle attitude. Ne fais pas de médisance et tout ça à leur égard. Vas-y, soumets-toi et sois le meilleur employé possible, afin qu'eux aussi, peut-être, ils viendront au Seigneur un jour. Et là, il va passer maintenant au mariage. Et il va parler aux hommes, il va parler aux femmes, et il va essentiellement dire relativement la même chose, qu'il y ait du respect dans le foyer. Et la raison qu'il dit, il dit tout ça, pourquoi on veut avoir une belle attitude envers le gouvernement, envers notre employeur et envers notre mari, notre conjoint, pourquoi? C'est pas parce qu'il mérite. Et depuis le début, on dit ça, hein, c'est pas parce que le gouvernement mérite notre respect et tout ça nécessairement. Tant mieux si on a un bon gouvernement, si on vit dans un endroit où le gouvernement est bien, tant mieux. C'est plus facile. Mais même là, il dit, lorsqu'on vit même dans une situation où le gouvernement est hostile à l'endroit des chrétiens, on veut leur montrer du respect, pas parce qu'ils le méritent, mais on le fait à cause que c'est le Seigneur qui nous le demande. Parce que nous sommes ses représentants. On fait un beau témoignage. Ça rend gloire à Dieu. Dieu est honoré par ça. Et pourquoi on veut être le meilleur employé possible? Parce que c'est le Seigneur qui nous le demande. Pas nécessairement parce que le patron est super et il nous donne des augmentations régulièrement et tout ça. Tant mieux, c'est le cas, mais ce n'est pas nécessairement toujours le cas, et on le sait bien. On est réaliste là-dessus. Et Pierre, encore là, il dit, ce n'est pas parce qu'il le mérite nécessairement, mais c'est parce que c'est le Seigneur qui le demande. Et c'est la même chose ici avec le mariage. Notre conduite envers notre conjoint, ce n'est pas parce qu'il le mérite nécessairement, tant mieux si on a des super de bons mariages, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Alors, on veut le faire parce que c'est le Seigneur qui nous le demande. Alors, ça veut dire quoi? Pratico-pratique, ça a l'air de quoi? Eh bien, dans tous ces cas, autant avec le gouvernement et nos employeurs et aux couples, il dit, mari, traitez vos femmes avec respect, et épouse, traitez votre mari avec respect. En d'autres mots, agissez, et c'est comme ça depuis le début de sa lettre, agissez comme des serviteurs de Dieu, agissez comme des serviteurs en mettant les intérêts des autres avant les nôtres. Alors, ça veut dire quoi, ça, dans le ménage, chez nous? Ça a l'air de quoi, ça, un mari qui met les intérêts de sa femme avant les siens? Et ça a l'air de quoi, une femme qui se rend le serviteur de son mari, qui met les intérêts de son mari avant les siens? Eh bien, c'est ce que Pierre explique. Il commence avec les femmes, puis il dit, bien, pour ce qui est des femmes, il dit, de même, soumettez-vous à votre mari. En d'autres mots, respectez-les. Premièrement, la femme se place sur le leadership de son mari. On sait bien, Dieu l'a expliqué ailleurs, notamment dans la lettre aux Éphésiens, que le mari reçoit, il incombe au mari de donner une direction spirituelle au sein de son foyer. Il est le pasteur de son foyer, le berger. Et oui, tout le monde, l'épouse, la mère, le mari, tout ça, a ce rôle-là de se consacrer, de marcher avec Dieu. Mais il y a une responsabilité de cette autorité spirituelle, non pas abusive, parce que, comme on l'a déjà dit, l'autorité a pour mission de servir, et non se servir, et non d'asservir. On est là pour servir. Donc, c'est le rôle du mari de donner ce leadership spirituel au sein de son ménage, son foyer. Donc, la femme veut appuyer ce rôle. Elle sait que ça vient de Dieu, c'est inculqué par Dieu. Donc, elle veut se placer sur le leadership de son mari.
Pourquoi? Parce que son mari le mérite. Bien, dans tous les cas et dans tous les contextes qu'on a vus, dans tous les milieux, que ce soit avec le gouvernement, employeur, tout ça, non, pas nécessairement, mais c'est parce que le Seigneur nous le demande. Le Seigneur est honoré de cela. Pierre nous dit d'agir avec respect, même dans ces cas-là, parce que le Seigneur nous le demande. Parce que nous sommes maintenant des ambassadeurs. Et nous sommes des ambassadeurs dans notre foyer. Nous représentons Dieu au sein de notre ménage. Et on veut gagner l'autre à l'Évangile. On veut, s'il n'est pas croyant, comme dans ce cas-ci, Pierre aborde cette question-là dans le contexte d'une femme qui est mariée à un non-croyant. Mais ça s'applique ailleurs aussi. On veut contribuer aussi à la spiritualité de l'autre. Alors Dieu veut se servir de votre beau témoignage, si vous êtes marié à un non-croyant, pour toucher le cœur de votre conjoint. Verset 1 continue en disant ainsi, ceux qui refusent de croire. Alors si c'est le cas, vous êtes marié à un non-croyant, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Alors, il faut apporter évidemment deux précisions quand on parle de la soumission. Premièrement, la soumission respectueuse vise les deux, la femme et le mari. Pourquoi? Où est-ce qu'on voit ça? Dans Philippiens 2, c'est vraiment intéressant lorsqu'il dit, Paul, inspiré du Saint-Esprit, dit ceci, ne faites rien par esprit de rivalité. Puis là, il parle aux deux, il parle aux maris et aux femmes, là. Il parle à tout le monde ici. Il dit, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Alors ça, c'est l'attitude que je dois avoir envers ma femme et envers mon mari. Ne pas chercher à rivaliser, à avoir une vaine gloire, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres, de sa femme et de son mari. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Et ça vise les deux, mes chers amis. Que nous soyons le serviteur de notre femme et la femme soit le serviteur de son mari. En d'autres mots, c'est un commandement pour tout le monde, pour tous les genres de relations. C'est l'attitude que je devrais avoir comme mari, comme épouse, dans mes relations avec mes enfants, avec mes collègues de travail, avec mes voisins. Et ça, mes amis, il n'y a rien qui reflète le mieux le caractère de Christ que d'incarner ses belles vertus, ses qualités chez moi. Ne faites rien par égoïsme, rien par orgueil. Eh, mon ami, hein? On a besoin vraiment constamment de se rappeler ça, les amis. Parce que c'est jamais fini. Ma femme, et merci pour ceux qui nous ont donné des beaux mots et tout ça pour célébrer notre 40e anniversaire de mariage. On a reçu plusieurs messages et tout ça. Mais c'est pas parce que tu as 40 ans dans le mariage là, que tu es rendu parfait. Là. Loin de là. Écoute, on se rendait chez ma fille qui avait préparé tout quelque chose d'assez spécial pour le 40e anniversaire. Puis on a fait l'autoroute et tout ça. Écoute pas Sébastien, j'ai emprunté la voiture de Sébastien parce qu'il fallait avoir une remorque et tout ça, Sébastien Plouffe. Écoute pas, là. Il est de l'autre côté, puis il est au kiosque. Puis à un moment donné, je conduisais. Écoute, je conduis je chauffe comme un Montréalais. Qu'est-ce que vous voulez? Puis là, ma femme, à un moment donné, elle a comme réagi à sauter dans la voiture et tout ça. Et puis là, je n'étais pas content parce qu'elle avait réagi de même. Je dis, voyons! Puis là, mon ami, je commençais à me mettre en colère. Puis je n'étais pas de bonne humeur, puis tout ça. Pourquoi? Puis ça. Eh, mon ami. Et là, le Seigneur, la petite voix, là. La petite voix, là. Normand, combien de fois je te l'ai dit? Le Seigneur, il faut qu'il me répète souvent, pense à ton épouse. Pense à ton épouse. Fait que je m'excuse, chérie, de mon attitude. C'est constamment un rappel, hein, constamment. Là, ouais. Ça s'adresse à tout le monde. Donc, on doit tous avoir cette attitude-là. Alors, ne faites rien par esprit d'égoïsme, ni par orgueil. Fait que même ma femme a eu peur, et elle avait raison d'avoir peur. J'étais trop proche, là. C'est comme... aïe. Mais il faut chercher constamment à considérer les intérêts de l'autre. Ma femme et mon mari. Alors que le Seigneur nous aide à rien faire par esprit de rivalité, par désir d'une vaine gloire. Ça n'a pas de valeur. Ça. Alors, l'attitude respectueuse vise les deux. La seconde précision sur la soumission, c'est qu'elle n'est pas aveugle
ou absolu. La semaine dernière, on a vu comment, lorsque, même à l'endroit de l'employeur ou comme le gouvernement, lorsqu'on nous demande de faire quelque chose qui est immoral ou illégal, on avait 3 réactions à avoir. Premièrement, on dit non respectueusement. Deuxièmement, on cherche à être créatif et offrir une alternative. Et 3, si ça ne fonctionne pas, bien, c'est sûr qu'il faut être prêt à subir les conséquences. Des fois, il y a des choix à faire qui sont difficiles, comme dans le cas d'un emploi. Ça va arriver des fois que tu dois donner ta démission, chercher ailleurs et tout ça. Alors, mais on ne fait pas le mal au nom de la soumission. C'est ça qu'on est en train de dire. On n'est pas appelé à accepter les abus non plus. On n'est pas appelé à l'obéissance aveugle. J'ai entendu des histoires de femmes qui racontaient comment leur mari ne voulait absolument pas qu'elle aille à l'église le dimanche, qu'elle vienne à l'église, et le mari n'était pas chrétien, puis les femmes venaient me voir, on priait pour ça. La femme a dit, qu'est-ce que je vais faire, tout ça. Et ça va dans les 2 cas. Des fois, c'est la femme qui n'est pas chrétienne. Le mari est chrétien, il vient à l'église, tout ça, il dit normal, c'est difficile. Et je me rappelle d'une femme qui est venue me voir à un moment donné, puis son mari s'était acheté un chalet, puis il voulait qu'elle l'emmène toutes les fins de semaine au chalet. Elle dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Elle dit, normal, ça veut dire que je ne pourrais pas venir, tout ça. Et elle a fait de bons choix. Elle a négocié avec lui, tout ça, même s'il y avait un peu de tension, c'était difficile. Mais c'est arrivé qu'elle était créative. Elle a affaire, dans le cas du chalet, elle a négocié une fois toutes les temps de semaine, pas toutes les semaines. Et elle a pris position. Elle sait bien que le Seigneur a dit de ne pas abandonner l'Assemblée. Ça nous prend l'Église et tout ça. Et on veut aller adorer Dieu, on va aller étudier la parole de Dieu ensemble. Donc, il ne s'agit pas de refuser de venir à l'Église et abandonner la foi. Absolument pas. Ça, c'est contre la volonté de Dieu parce qu'il y a une autorité plus haute, n'est-ce pas, qui est divine. Et c'est le Seigneur, et on veut suivre le Seigneur. Mais en même temps, elle a été créative. Par exemple, le dimanche matin, elle venait au premier service plus tôt. Ça lui permettait de rentrer plus de bonne heure et retrouver son mari, tout ça. C'est pas toujours, c'est pas évident. Je comprends ça. Et on prie pour ça, pour ces situations-là, pour les couples qui vivent cette tension-là au foyer. Pierre nous montre à quoi ressemble une femme qui cherche les intérêts de son mari, qui veut représenter le Seigneur au sein de son mariage. Elle va suivre le leadership de son mari. Mais deuxièmement, elle cultive sa beauté intérieure. Alors, regardez ce que le passage continue à dire au verset 3. Il dit que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. Maintenant, ça ne signifie pas que la femme ne doit pas s'arranger et se laisser aller. Là. Non, absolument pas. Il y a un équilibre dans tout ça. Il faut comprendre le contexte culturel des Romains. Il y a des femmes, c'était la grosse mode de faire des montages dans les cheveux, puis ça ressemble des fois à des aigles. Et puis là, ils travaillaient des heures et des heures à faire ce gros montage et tout ça. Et là, ils mettaient beaucoup d'accent là-dessus, énormément d'accent. Des colliers partout sur le corps et tout ça. Et n'oublions pas le contexte. Et ce que Pierre est en train de dire, ce n'est pas de cette façon que vous allez toucher le cœur de votre mari pour l'emmener au Seigneur, l'emmener au salut. Voyez-vous le contexte ici? Il faut se rappeler là, que c'est une œuvre du Saint-Esprit. Et donc, la femme doit cultiver sa beauté intérieure, se coller au Seigneur et grandir dans le Seigneur. Et c'est par ce témoignage puissant d'une femme pieuse et consacrée que le mari, à quelque part, va voir ses belles qualités en elle. Et on espère qu'il viendra au Seigneur. C'est dans ce contexte-là qu'il faut le voir. En d'autres mots, accordons plus de soin à notre esprit, si l'on veut. Qu'à notre parure et tout ça. Donc, ce qu'il dit, c'est que si tu veux avoir une influence auprès de ton mari non-croyant, ce n'est pas juste une question de parure extérieure. Tu peux être belle comme un mannequin, mais ce n'est pas ce qui va régénérer le cœur de ton mari. Ce n'est pas là que ça se passe. Ce n'est pas avec l'extérieur. Il y a une œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur de son cœur. Donc, Dieu veut se servir de ton beau témoignage, ton beau caractère, pour séduire spirituellement ton mari. Alors, il s'agit d'avoir un bel équilibre. On le voit dans Proverbe 31. On voit dans Proverbe 31 une femme qui travaille fort, elle est indépendante, elle va même réfléchir, calculer, elle va investir, elle va acheter un terrain, elle gère ses affaires, elle se fixe des buts.
On voit qu'elle aime le beau. Ça parle même au verset 22 elle s'achète des habits de fin lin, de pourpre. C'était le linge le plus dispendieux de l'époque. Alors, elle s'habille au goût du jour. C'est une femme qui a du style. Ce serait le genre de femme que tu verrais des photos sur Pinterest. Alors, tu aurais Proverbe 31 sur Pinterest, à quelque part, cette femme-là, vertueuse. Elle a du leadership. On lit au verset 27 qu'elle veille sur la bonne marche de son foyer. C'est une femme réfléchie, verset 26. Alors, il ne s'agit pas d'une femme qui se tait, qui ne dit jamais rien, tout ça. Non, non, elle prend part aux discussions, aux réflexions, aux décisions. Verset 26 dit, elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement plein de bonté sous sa langue. Elle enseigne même. As-tu pensé à ça, etc. Alors, cela étant dit, la femme veut également cultiver sa beauté intérieure. Cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, celle qui est une grande valeur devant Dieu. Alors, une femme mariée à un non-croyant verra cette attitude, il va voir cette attitude, va voir son cœur consacré à Dieu. Et c'est un témoignage puissant, ça. Mais c'est vrai aussi pour les femmes qui sont mariées à des chrétiens. Tu veux cultiver, tu veux être une bénédiction pour ton foyer, pour ton mari. Tu veux être édifiante pour ton mari. Donc, l'idée, c'est si tu es marié avec quelqu'un d'inconverti, non chrétien. Moi, j'ai connu l'histoire d'une femme qui. Elle voulait gagner son mari à l'Évangile, puis là, elle mettait des versets partout dans la maison. Ses murs, ses tableaux, tout ça. C'est juste sur le miroir, un petit verset, tout comme ça. Il se rasait le matin, voyait un verset de la Bible. Puis un petit traité dans son lunch. Puis tout ça, ouf! À un moment donné, c'est comme. Il faut se rappeler que la conversion, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Dieu peut atteindre le mari incroyant à travers le beau témoignage, la belle attitude de son épouse. Il n'est pas obligé de prêcher l'Évangile chaque matin. Tu l'as dit, tu l'as raconté, tu l'as partagé, c'est beau. Il comprend. Mais à un moment donné, c'est qu'est-ce qui va parler plus fort à un moment donné? C'est ce caractère. C'est le caractère de la femme et tout ça. Et là, je parle aux femmes, d'accord? Donc, bouchez-vous les oreilles, les gars. Là. Tu veux être encourageante pour ton mari. Tu veux lui dire souvent que tu l'aimes. Quand remonte la dernière fois que tu le dis à ton mari, tu l'aimais. Hey, tu dis souvent. Quand remonte la dernière fois que tu as dit bon sang que je t'apprécie. Ou souligner un bon coup qu'il a fait. Hey, chérie, je suis fier de toi. Hey, ça, c'était vraiment bon. Hey, tu vas voir ton mari, là. Là, il va se sentir là, comme wouhou! Tarzan! C'est tout ça que Pierre est en train de dire. Là. Une femme pieuse avec ce caractère, ce beau caractère à la maison, ce beau parfum, un parfum de bonne odeur dans le ménage. C'est ça que tu veux. Bon, on peut terminer ici, les gars. Hein? On peut finir ça ici ce matin. Ça. Non? Non? Non, il faut continuer. Pierre parle, ça continue. Pierre nous montre ensuite à quoi ressemble un homme qui cherche les intérêts de sa femme et qui veut bien représenter le Seigneur dans son foyer. Et ce qu'on apprend, c'est que l'homme, le mari, reçoit 4 appels. On a 4 appels, nous autres, les hommes. OK? Verset 7. Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ouf. Premièrement, premier appel qu'on reçoit. Nous sommes appelés à la comprendre. Comprendre votre femme. Si vous regardez le verset 7, montrant de la compréhension avec votre femme. En d'autres mots, l'idée, c'est de vivre avec ta femme à la lumière de ce que tu connais d'elle. En d'autres mots, plus tu la connais, plus tu t'ajustes en fonction de ce qu'elle est. C'est l'idée d'ajuster sa vie en fonction de ce que je comprends de ma femme. En d'autres mots, les gars, Dieu vous appelle à étudier votre femme. Il vous appelle à aller chercher un doctorat dans l'étude de votre femme. Et à mesure que je l'étudie, je m'adapte.
à ses forces, à ses faiblesses, à ses craintes, à ses préoccupations. Mon appel est d'être un étudiant de ma femme. Alors, à mesure que je la connais, je m'adapte au caractère unique de ma femme. Maintenant, vous avez probablement entendu parler des 5 langages d'amour, écrit par Gary Chapman. Et oui, il y a des bémols à mettre ici, parce qu'il faut se rappeler que Dieu est le seul à pouvoir combler nos attentes. D'accord? Dieu est le seul à combler les aspirations de notre cœur. Parfois, on met des attentes sur l'autre, mais dans le fond, ce qu'on recherche, c'est seul Dieu peut vraiment combler à quelque part ce qui se trouve dans le cœur, ce besoin du cœur. Là. Mais quand même, d'ailleurs, j'ai bien aimé cette semaine, on est allé, je ne sais pas si c'est ici, Marie-Ève, Étienne, Saint-Louis, je sais qu'ils... On est allé souper chez eux cette semaine avec les lentilles, puis j'ai bien aimé ce que Marie-Ève disait. Elle partageait une phrase. Dieu, je pense que, j'espère que je le dis correctement, Dieu est l'incarnation de tous nos désirs. En fond, notre plus grand besoin est Dieu. Mais pour Chapman, il dit quand même, puisque l'amour considère les intérêts d'une autre personne, il est donc logique de bien examiner ce qui procure des bénédictions à cette autre personne. Qu'est-ce qui bénit le plus mon conjoint? D'accord? Et lui propose le genre de langage, le langage d'amour, qu'on a chacun notre langage d'amour. Par exemple, ma femme, moi-même, j'ai beau dire que je l'aime et tout ça, ma femme, elle se sent vraiment aimée lorsque je mets des bottes de construction et je commence à faire des tablettes dans la maison. Moi, c'est pas compliqué. Chaque coup de marteau, c'est un gros cri dans la maison. « Je t'aime, Claude! » Ma femme sent mon amour lorsque je suis en train de clouer des clous dans la maison. C'est comme ça, c'est son langage d'amour. Donc, il faut que je sois sensible à ça. J'ai beau dire à ma femme « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Pour ma femme, c'est quand je vais aller dehors, je vais aller sortir les poubelles. Là, elle se sent aimée. Comment ta femme se sent-elle aimée? C'est quoi son langage? C'est quoi, en tout cas, qui témoigne le plus que tu l'aimes? Il faut que tu sois sensible à ça, il faut que tu la connaisses. Il faut que tu apprennes à la connaître. Connaître son langage, connaître sa personnalité, ce qui lui fait du bien, ce qui l'encourage, là où elle trippe. Il faut que tu sois sensible à ça. Alors, il faut chercher à connaître son épouse. Et c'est le Seigneur qui nous dit ça à travers la plume de Pierre. De chercher à la connaître. De bien connaître notre femme. Et répondre à ses besoins. Pourquoi? Hey, le Seigneur va jusqu'au point de dire, afin que ça ne fasse pas obstacle à nos prières. Alors, si on veut que notre mariage soit selon ce que le Seigneur nous demande. On veut étudier notre femme, comprendre et nous adapter à ce qu'elle est. Deuxièmement, vous êtes appelés à la protéger. Verset 7. Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. On parle physiquement ici. On ne parle pas d'intelligence, rien de ça. On parle de physique. Maintenant, je suis bien conscient qu'il y a des femmes qui seraient capables, sont pas mal plus fortes que leur mari, qui seraient capables de donner une bonne raclée à leur mari. Je comprends ça. Jean-Philippe, ça en est un, là, qu'il faut qu'il fasse bien attention. Sa femme s'entraîne. Il faut qu'il soit bien gentil. Il est très, très gentil. D'ailleurs, on cherche des gens, Marie-Ève, on cherche des gens pour l'équipe de sécurité. On comprend ça. Mais la tendance générale, c'est que physiquement, le mari est plus fort. Dieu nous a fait de même. Alors, nous, les maris, nous avons besoin d'être sensibles à ça. N'oublions pas, dans le contexte, c'était agricole, c'était très dur, beaucoup de travail, gros travail physique et tout ça. Et ce que ça nous dit, c'est d'être sensible à ça. C'est donc notre rôle de se faire rassurant dans notre façon d'agir aussi, la façon de prendre nos décisions. Des fois, on inquiète nos épouses, des décisions qu'on prend un peu là, comme, boum, on s'enligne, puis tu sais, hey, c'est fun. Puis là, tu sais. Il faut être sensible parce que parfois, notre femme, elle voit des choses que nous autres, peut-être qu'on voit moins, on pense peut-être moins à certaines affaires. Il faut être sensible à tout ça. Voilà ce que nous sommes appelés à faire comme mari envers notre femme. Nous voulons la connaître. Et non pas juste en disant, mais non, inquiète-toi pas, là.
T'en as-tu déjà vu comme ça? Moi, j'ai déjà fait ça. Je pense que je ne suis pas le seul gars. Là. Non. Moi, c'est bien beau dire, inquiète pas, c'est inquiétant ce que tu t'en vas faire normalement. C'est comme pas intelligent, c'est pas trop. Alors, on veut se faire rassurant dans notre réflexion, notre façon de prendre des décisions à la maison, tout ça, que ce soit avec nos finances. On veut se faire rassurant. Troisièmement, on veut la comprendre, la protéger et la respecter. Montrer de l'estime. Montrez-lui de l'estime, verset 7, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Elle est notre égale. Les deux ont été créés à l'image de Dieu. Les deux ont été bénis dans le jardin, tout ça, lorsque Dieu les a créés. Ils ont reçu le même mandat de dominer la terre. Les deux ont donc été appelés en totale collaboration à construire la civilisation et la culture. Les hommes et les femmes sont appelés à s'intéresser à la science, l'art et tout ça, à fonder des familles, des communautés. Les deux ont été créés à l'image de Dieu. C'est vraiment intéressant, on l'a déjà dit, mais je veux le répéter ici. Dieu a regardé Adam et il lui a dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » On a déjà expliqué ce mot-là. Hébreu, aide, est employé presque toujours pour Dieu. Dieu lui-même, parfois même il est employé pour l'aide militaire à des renforts, et sans cette aide, la bataille serait perdue. Et ça, c'est le mot que Dieu utilise pour Ève. Elle est une aide. C'est elle, l'escouade tactique, qui vient et appuie et aide et secourt. Donc, c'est toute une aide. Alors, à la création, Dieu a donc fait la femme pour être égale mais différente. On se complète. C'est pour ça qu'on a une position complémentaire ici. Elle complète l'homme. Elle est l'aide puissante qui complète ce qui manque à l'homme. Le mari intelligent va être sensible à ça. Il va comprendre ça. Il veut cette aide puissante-là. Il ne la voit pas comme négative, c'est positif. Tu as été béni d'avoir cette aide-là. Alors voilà pourquoi les maris ont besoin de respecter les femmes. Leurs femmes, nous avons besoin de voir nos femmes comme une aide puissante. On est appelé donc à protéger notre épouse, à l'aimer de tout cœur et même avec ferveur. Il n'a rien d'une personne autoritaire ou supérieure. Il n'y a que de l'amour et du respect. Et il porte une attention affectueuse pour le bien de son épouse, pour sa joie. Il veut rendre sa femme heureuse, pour l'épanouissement de sa femme. Il faut se rappeler, ce qu'on a déjà dit dans d'autres passages, qu'à l'époque du Nouveau Testament, les maris ne consultaient jamais les femmes quand ils prenaient les décisions. Là. Jamais. Là. Les gars, dans l'Empire, l'ancien temps, là, ça ne consultait même pas les femmes. Ça prenait des décisions, tout ça, non. Et quand il y avait une décision importante à prendre, ce qu'il faisait, il appelait ses chums. Puis là, il s'assoyait avec ses chums et tout ça. Puis là, finalement, il n'expliquait absolument rien à sa femme. Il dit, bon, bien là, regarde, on s'en va, on va faire ça. Et là, Dieu arrive, puis il dit, non, ça ne marchera pas de même. Ah, non. Et là, Dieu va commencer à parler, puis il va dire que lorsque vous prenez des décisions, tout ça, il dit que ce soit d'un commun accord. Un commun accord. Et ça, c'était révolutionnaire pour l'époque. Un commun accord, ensemble. Il faut que je parle à mon épouse et tout ça, puis ensemble, on prenne la décision. Hey, c'est ça que Dieu est venu faire. Dieu a révolutionné le mariage. Ça ne se faisait pas à l'époque, ça. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alors, le Seigneur va jusqu'à nous dire de respecter nos femmes. Sinon, ça va même nuire à nos prières. Et on désobéit au Seigneur. Alors, cherchons à comprendre notre femme, protégeons-la, respectons-la et servons-la. C'est l'essence de ce que la Bible appelle le chef de famille. Il est un serviteur, tout comme Jésus était le chef de l'Église. Et il nous dit, Marc, que Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Tout comme on le voit dans Jean, où Jésus met le comble à son amour, il se met à genoux, il lave les pieds de ses disciples. Comment on met le comble à notre amour pour notre femme, qu'est-ce qu'on fait? On se rend serviteur. On est serviteur. Jésus a dit, qui veut être le premier, bien qu'il soit le dernier, qu'il agisse comme le dernier. Donc, le genre de chicane qu'on devrait avoir dans la maison, c'est de savoir qui va être le dernier. En d'autres mots, qui sera le premier à perdre? Alors, quelle couleur tu veux pour la maison, chérie? Non, toi, tu décides.
Non, 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 toi, tu décides. Non, toi, tu décides. Vas-y, toi, tu décides. Hey, peux-tu juste imaginer si on commençait, puis nos chicanes de ménage, c'était juste ça? Je peux juste vous dire que nos voisins commenceraient à se poser des questions sur notre Dieu. Quel Dieu va avoir une telle influence chez vous que de toujours chercher à mettre l'autre en premier, puis toujours mettre les autres, les intérêts de l'autre avant les siens? Et ça parle fort. C'est un beau témoignage. Alors, qui ne voudrait pas servir une personne qui met les intérêts de l'autre en premier? Ça, c'est le but de notre Seigneur. Qui ne veut pas se soumettre à une personne qui sert? Le but du mariage chrétien, c'est qu'il soit un modèle au monde de l'amour et de la relation de Jésus avec nous. Alors, si on suit les instructions de notre Seigneur, non parce que l'autre le mérite, mais c'est parce que le Seigneur nous le demande, et c'est là, tranquillement, on va tranquillement gagner le monde, petit à petit. Et c'est notre prière. Alors, on veut vivre pour lui, servir les autres comme il nous a servi, et là, on va avoir de gros changements. Une dame écrit une lettre pour raconter un peu le mariage de ses parents. Et voici qu'est-ce qu'elle dit. Elle dit, lorsque ma mère et mon père se sont mariés, elle était une nouvelle chrétienne. Il est devenu apparent toutefois que mon père n'avait aucun intérêt pour des choses spirituelles. À travers les années, il nous reconduisait à l'église et parfois, il venait au service de Noël. Ma mère est restée fidèle au Seigneur et nous enseignait la parole de Dieu à la maison, nous les enfants. Lorsque j'avais 13 ans, ma mère a découvert que mon père avait été infidèle. Mais après avoir passé du temps dans la prière et après avoir lu la parole de Dieu, elle a décidé de rester à la maison, auprès de son mari. Ce n'était pas facile. Elle dit même que ce n'était pas un mariage heureux, mais nous étions une famille. 29 ans plus tard, dans une petite église, mon père, à l'âge de 72 ans, a accepté le Seigneur Jésus. Il était un homme changé. Il priait, il avait des études bibliques à la maison. Et elle dit, je loue le Seigneur pour sa fidélité et pour l'obéissance de ma mère à suivre la parole de Dieu et pour son témoignage fidèle à travers les années. Mes chers amis, c'est ce que nous voulons pour nos mariages. Et nous voulons, comme épouse et comme mari, honorer notre Seigneur en nous mettant au service de l'autre. Prions, Seigneur. Notre Père céleste, nous réalisons bien, Seigneur, lorsque nous lisons les Écritures saintes, combien nous, les maris, combien nous, les épouses, avons du chemin à faire. Mais nous avons un Dieu de grâce et un Dieu qui nous a donné son Saint-Esprit pour nous aider à grandir, nous aider à avoir des témoignages, à avoir un mariage qui reflète ta puissance. Seigneur, déjà depuis le début de la lettre de Pierre, Pierre nous rappelle que c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous verrons des vies transformées, que nous verrons des mariages transformés, que nous verrons des célibataires transformés, des épouses et des maris, des employés, des employeurs, des citoyens transformés par la puissance du Saint-Esprit. Donc, Seigneur, nous relevons le défi par ta grâce. Nous voulons, Seigneur, te plaire. Alors, pour les hommes et les femmes qui sont mariés, nous te prions que tu puisses nous aider à répondre à ton appel. Aide-nous à entendre ce message à la lumière de ce que nous sommes maintenant, des ambassadeurs pour Christ. Pour nous qui sommes célibataires et qui peut-être un jour nous serons mariés, aide-nous à prendre possession de ces principes afin de les mettre en pratique un jour au sein de notre foyer. Et pour ceux qui ne seront jamais mariés, qui ont été doués de cette faculté, ou peut-être qu'ils se retrouvent aujourd'hui avec un mariage qui n'a pas fonctionné, nous prions
que nous puissions mettre en pratique ces principes aussi dans toutes nos relations, avec notre employeur, des collègues de travail, à nos bureaux, avec nos amis, avec les familles de l'Église, Seigneur. Que nous soyons des représentants de Jésus. Aide-nous à servir comme toi tu as servi, à aimer comme toi tu as aimé. Aide-nous à être de humbles serviteurs pour ton témoignage et pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.